Bonjour à tous, ravi de vous retrouver encore une fois pour cet échange autour de foi et motivation en tant que chrétien, en tant que follower de Christ. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez ici, eh bien c'est un plaisir de vous accueillir sur cette plateforme où véritablement je suis avec vous pour échanger sur ces sujets, échanger pour grandir dans ma foi, échanger aussi pour enraciner ma motivation et j'espère que c'est le cas aussi pour vous dans de meilleures bases, en tout cas dans des bases qui ont pour fondation le Christ. Et donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente à vous, je suis Bora, voilà, donc Bora, cheminante dans la foi, femme de foi, femme aussi parfois qui a eu à faire, justement qui a eu à être confrontée à des moments de doute, à des moments de découragement. C'est la raison pour laquelle je suis heureuse d'être ici avec vous sur cette plateforme pour partager, pour grandir en foi, pour avoir une motivation beaucoup plus forte, beaucoup plus persistante, persévérante, le tout pour atteindre nos objectifs tous ensemble. Et bien sûr, je vous invite comme toujours à vous abonner, à liker et à partager avant qu'on ne rentre justement dans le sujet du jour. Un sujet, je pense, qui va intéresser pas mal d'entre nous, puisque que ce soit à travers la foi, que ce soit par la grâce de la motivation, on l'a vu dans les précédentes vidéos, en quoi doit être enracinée notre motivation. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo sur la motivation, je vous invite à la retrouver justement sur cette chaîne. Vous avez justement tant les vidéos qu'on a pu déjà faire sur la foi, mais aussi celles sur la motivation, pour ensuite, bien sûr, être au même niveau d'évolution que pour suivre cette vidéo sur le succès. Mais cela n'empêche, si vous préférez d'abord suivre cette vidéo, vous êtes les bienvenus, puisque aujourd'hui, le thème dont on va parler, effectivement, le succès. Qu'est-ce que le succès? Qu'est-ce que le succès? J'ai envie de dire, en tant que follower de Christ, mais c'est vrai que pour le début de cette série, parce que j'ai décidé plutôt que d'en faire une seule vidéo, de vraiment prendre le temps d'en faire une série sur laquelle on va pouvoir décortiquer cette thématique du succès pour pouvoir ensuite se retrouver en tant que follower de Christ, en tant que chrétien dans la bonne définition, la réelle définition, en tout cas la définition en Christ du succès. Voilà. Alors, s'il fallait justement commencer par comprendre de quoi il s'agit, à quoi est-ce que nous avons affaire quand on parle de succès? Comme toujours, je pense que vous l'avez vu déjà dans les autres vidéos, je prends le temps pour s'assurer qu'on est tous en phase, qu'on est tous sur la même longueur d'onde, qu'on est tous alignés, de commencer par la définition, si ce n'est l'étymologie, donc l'origine du mot, pour que nous soyons sûrs que nous comprenons bien de la même chose, que nous avons la même compréhension du sujet que nous abordons aujourd'hui. Et donc, s'il fallait qu'on retrouve l'origine du mot succès aujourd'hui, de quoi s'agit-il en termes de succès? Déjà, le succès ou le succès en termes de cash, en termes de richesse, en termes voilà, de réussite financière. D'après vous, quelle serait la bonne définition quand on est ici en tant que, comment dire, cheminant dans la foi, cheminant dans la motivation à la suite de Christ? Est-ce que c'est le critère financier qui doit définir notre succès? Est-ce qu'il y a d'autres paramètres? Est-ce qu'on peut prendre en compte ce critère financier ou alors faut-il complètement l'écarter quand on parle de succès en tant que follower de Christ? Ben, dites-moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires quel est votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le cash, est-ce qui définit le succès quand on est follower de Christ ou est-ce qu'il y a d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte? Hâte de vous lire en tout cas dans ces commentaires, de me dire en tout cas, hâte de voir ce que vous me direz en tout cas sur votre définition, sur les paramètres à prendre en compte. Faut-il compter le cash ou faut-il complètement l'écarter? Je vous laisse me dire ça en commentaire. Mais sinon, s'il fallait qu'on définisse justement le mot succès, qu'on en trouve déjà pour un début l'origine. Eh bien, en termes d'origine, on voit que le mot succès vient du latin successus, en français en tout cas. Donc, ce mot vient du latin successus, qui signifie avancer, progresser, donc qui signifie aussi un bon résultat, une issue heureuse.
on pourra aussi dire, voilà, l'accomplissement du but souhaité, donc un bon succès. Et aussi, je pense que ça, on peut aussi le prendre en compte dans cette définition, au-delà de l'accomplissement du but souhaité. Quand on voit l'origine de ce mot, on retrouve aussi beaucoup dans le langage courant la signification qui renvoie à une chose ou à une personne qui réussit ou qui a réussi, notamment en public. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, hein, on a pas mal que ce soit de success stories, ben oui, c'est le cas de le dire, hein, d'histoires de succès, voilà, de personnes qui, quand elles réussissent dans un domaine ou dans un autre, voilà, deviennent même des exemples, deviennent des références, et ce qui nous amène justement, en tout cas dans le langage courant, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, à voir le succès dans un domaine précis comme justement le signe, hein, l'un des signes aussi, hein, c'est que beaucoup de personnes, toutes les personnes qui sont autour de vous, toutes les personnes qui vous connaissent, hein, ou qui ne vous connaissent pas, ont tendance justement à parler de vous, à vous prendre comme exemple pour tel ou tel domaine, à vous considérer même comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur dans votre domaine. Et donc, quand vous êtes un succès ou quand vous avez du succès, vous êtes célébré, vous êtes cité, vous êtes commémoré, vous êtes invité partout, vous êtes sollicité même, hein, pour des interviews. Ceux qui sont dans le domaine des médias le savent, hein, dès que quelqu'un a réussi quelque chose, a eu un prix ou un prix d'excellence, un prix Nobel ou autre, a fait une grande découverte, a gagné à un concours, eh bien clairement, c'est tous les médias qui se ruent vers la personne. C'est toutes les comment dire toutes les récompenses, hein, de ce monde qui sont accordées, que ce soit pour un film, que ce soit pour un jeu d'acteur, que ce soit pour une chanson dans le domaine artistique. On le voit beaucoup ça, hein, la célébration du succès, que ce soit en termes de nombre de ventes, que ce soit aussi dans le domaine du sport. Je pense qu'avec moi, vous pouvez citer tellement de domaines. Allez-y dans les commentaires, lâchez-vous. Tellement de domaines où les succès sont célébrés, commémorés. Et ça aussi, c'est quelque chose justement. S'il y a un domaine peut-être que j'ai oublié, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que ensemble justement, on puisse se remémorer comme ça les lieux ou les stages, les endroits, les domaines où justement sont célébrés, sont mis en avant des succès. Le succès. Comment se sent-on d'ailleurs quand on a du succès? Cette adrénaline, cette émotion, hein, de se sentir, oui, d'avoir réussi déjà, d'avoir accompli quelque chose de génial, de magnifique, surtout d'être reconnu, de voir dans le regard de l'autre, le regard des autres, l'admiration, parfois aussi l'envie, tant de choses qui entourent le succès. Mais, dans ce monde, ne remarquez-vous pas justement dans ce monde comment parfois tant de personnes, et je pense que vous pouvez nous les citer en exemple, hein, que ce soit dans le domaine de la musique, le domaine des arts, le domaine du sport, le domaine scientifique, le domaine des affaires. Je pense qu'on est aussi ici en tant que entrepreneurs chrétiens pour certains, ou alors étudiants, ou tout simplement parents à domicile, ou personnes consacrées. Il y a tellement de domaines où nous avons vu des personnes avoir du succès, mais ces mêmes médias qui célébraient la personne, qui célébraient la réussite de cette personne, se retrouvaient ensuite à faire l'écho de ses déboires, peut-être dans l'alcool, de ses déboires dans sa vie privée, son couple, les divorces, de ses déboires en tant que parent, où on voit quelqu'un qui a du succès, mais l'enfant, et on l'a même parfois vu dans certains, malheureusement, dans certains ministères, hein, dans le corps de Christ, où on voit tel pasteur ou tel leader chrétien, tel influenceur chrétien ou artiste chrétien, à qui tout réussit,
qui a du succès, mais vraiment dans son domaine de manière extraordinaire. Mais dans sa vie de famille, c'est la catastrophe. Sur le plan personnel, du point de vue de son caractère, c'est la catastrophe. Là, comme ça, en public, c'est véritablement la référence, la personne à suivre. Mais quand on regarde son caractère en privé, quand on voit tout ce qui se passe, quand on voit aussi, malheureusement, ça arrive parfois avec le succès, quand on a le succès, la chute, parce que dans beaucoup de nos parcours, je pense que le vôtre aussi, moi je l'ai aussi vécu, on a des phases comme ça où on est en élévation, on est en ascension, et puis à un moment, il y a comme une chute. Et là alors, faut-il encore parler de succès? En tant que chrétien, justement, faut-il à ce moment-là être toujours en train comment dire, de croire que tout est bien, tout se passe au mieux, tout est parfait, alors que sur l'un des côtés, sur une façade de notre vie, effectivement, la réussite est là, mais de l'autre côté, c'est la déchéance totale. C'est la dépression même parfois. C'est le dépit, c'est le découragement, c'est l'échec, l'opposé total du succès que nous avons en façade aux yeux du monde. Est-ce que vous êtes déjà passé par ce type de circonstances ou est-ce que vous avez vu aussi des personnes comme ça qui traversaient ce type de circonstances? Dites-le nous dans les commentaires. Ça m'intéressera en tout cas de lire tout ce que cela vous évoque comme revers qu'on a pu observer chez certaines personnes au parcours rempli de succès, mais qui, en coulisses ou dans le privé, vivaient le total opposé de toute l'admiration, toute la joie, toute la gloire que l'on pouvait voir, que l'on pouvait admirer en public. Et donc, à ce moment-là, la question qu'il faut se poser, que signifie donc le succès pour nous, chrétiens? Que signifie? Quel est le sens à donner au succès pour nous en tant que chrétiens? Je le sais, moi je l'ai vécu avant d'avoir fait cette véritable rencontre avec le Seigneur. Je me suis retrouvée à poursuivre un certain type de succès. Et peut-être vous aussi, vous avez eu le même parcours, ou peut-être vous êtes encore dans ce parcours-là à rechercher, si ce n'est la gloire, si ce n'est le nombre d'admirateurs, si ce n'est, on le voit aussi dans les concours de beauté, le nombre de reconnaissance, de gratification. Mais quand on rentre après à la maison, on se sent parfois à l'intérieur tellement vide, tellement seul. Et quand on fait cette rencontre avec Christ, il y a véritablement un shift, un renversement, j'ai envie de dire, de critères, de paradigmes, qui nous fait voir le succès, non plus selon les yeux du grand public ou du monde, mais selon d'autres critères. Et donc, à votre avis, que signifie pour nous le succès en tant que chrétien? Hâte de lire ce que vous me direz en commentaire et de vous retrouver bien sûr très bientôt pour la prochaine vidéo où on aura tout au long de cette série justement l'occasion de découper, de réfléchir, de cheminer, de reconstruire notre manière de voir le succès à partir du moment où nous choisissons de suivre celui-là qui a donné sa vie pour nous, celui-là qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés, que nous soyons enracinés, remplis de son amour, mais enracinés aussi dans cet amour dont rien ni personne ne peut nous séparer.
Je vous dis merci et à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Voilà, toujours autour de cette thématique du succès. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.